Gloire à Dieu, peuple pentecôtiste, c'est Claude le communicateur pour vous informer sur tous les événements ecclésiastiques. Et là, nous avons le président des pasteurs de l'église centrale de Libreville, président actif du groupe Je suis, j'ai nommé le pasteur Onkassa David Wenceslas, pasteur Abakouk. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Alléluia. Merci d'être venu vraiment avec enthousiasme et engouement à cette émission, justement pour parler de ce qui nous unit ici, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est le moment du prédicateur, Papa Pasteur. Et est-ce que Papa Pasteur a quelque chose à dire pour sa présentation? Est-ce qu'on peut ajouter quelque chose, Papa Pasteur? Non, mais je crois que vous l'avez fait avec beaucoup de connaissances, de façon brillantissime. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. On n'ajoute pas sur ce qui est bien. Donc, vous avez tout dit, vous avez tout dit. Voilà, vous connaissez l'homme et l'homme vous connaît. Et voilà, il n'y a rien à ajouter. Alors, comme il est coutume dans l'émission, il y a une transition musicale et certainement aujourd'hui il y avait un groupe à l'ouverture, c'était le groupe choral. Mais sauf que quand l'homme de Dieu monte à l'autel, on a constaté, on ressent ça, on perçoit ça, on sent que l'homme de Dieu va faire un clin d'œil. Il fait souvent un clin d'œil soit à la chorale ou à Flamboyant. Mais comme aujourd'hui la chorale était à l'ouverture, l'homme de Dieu n'a pas regardé la chorale, mais il a regardé Flamboyant et on pressentait une louange à Abakouk. Quel est le lien? Quel est le ressenti? Les émotions partagées autour de cette louange qui vous concerne, Papa Pasteur? Merci, papa. Avant de répondre à votre question, vous avez posé aussi une question de façon implicite par rapport à la chorale. Je voudrais rappeler que j'ai commencé à faire le clin d'œil à la chorale. Oui. Ils ont mis Mukanda Moyo. Parce que la chorale, c'est également, quand je suis à l'hôtel, c'est un cantique qui me permet de transcender. Et ils le savent déjà. Et quand j'ai regardé, ils ont mis Mukanda Moyo. Évidemment, parallèlement à cela, j'ai également fait un clin d'œil au niveau des flamboyants pour mettre Abakouk. Abakouk, comme vous le savez, c'est cette identité que je porte. Voilà, depuis avant même mon baptême, je rappelle à tout le style que je suis baptisé le 1er septembre 1997 à Simomondo. Donc, je porte de l'Abakouk depuis 12, 13 par là, voilà, avant le baptême. Et c'est pas quelqu'un qui me l'a donné, c'est moi-même, de façon révélée. Donc, et Abakouk, c'est cette louange-là des flamboyants, comme vous le disiez, qui dit que Abakouk, c'est celui qui était à sa place, d'accord? Il était à la tour, merci, et il attendait que Dieu puisse lui parler. Et lorsqu'ils disent Abanga, 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 voilà, ça veut dire qu'il appelle, on appelle, ça veut dire qu'on demande la présence de Dieu. Donc lorsqu'on met Abakouk, lorsqu'on arrive dans cette étape-là, Abanga, Abanga, Yahweh, Abanga, Abanga. Donc ça veut dire que j'appelle, Dieu, je t'appelle, je t'invoque, réponds-moi. Évidemment, et comme la Bible dit, que invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, cette louange m'amène toujours à me rapprocher plus de Dieu, surtout quand je suis dans les moments des sacerdoces, dans les moments comme des missions comme là. Vous êtes actuellement à l'émission le prédicateur moment, ou le moment du prédicateur. Nous sommes avec le pasteur Abakouk et l'émission commencera juste après cette louange Abakouk du groupe Flamboyant, interprétée par la célèbre chantre Poupi Marie-France. Merci, c'est après ça.
accepté notre invitation. Nous savons très bien que vous passez certainement la nuit à l'église pour préparer le culte, mais vous avez quand même tenu à participer à cette émission, à ce petit débat, pour permettre déjà aux téléspectateurs de comprendre de quoi s'agissait-il au moment de la parole. Alors, homme de Dieu, vous avez prêché dans un livre qui est connu de tous, un livre très célèbre, le livre des psaumes, dans le chapitre 23, verset 6. Déjà, pas pasteur, le livre des psaumes, on va commencer par une question simple. Le livre des psaumes, c'est un livre qui est écrit par qui? Et les psaumes, qu'est-ce qu'on retrouve plus dans les psaumes? Des récits, des chants? Voilà, c'est un peu ça là. Merci, merci. Je voudrais aussi d'entrée de jeu vous remercier ADP TV pour le travail que vous abattez sans relâche. Bien, pour revenir à la question, le psaume a plusieurs écrivains. Mais le principal écrivain, c'est le roi David. Et dans les psaumes, il est question de faire l'apologie du Seigneur, de question de montrer les bienfaits de Dieu. Les psaumes sont en même temps des paroles de consolation, des paroles de fortification, mais aussi des conseils, mais mieux encore, c'est aussi des prières. Et là, par exemple, pour le cas qui nous concerne, c'est-à-dire le psaume 23, verset 6, il s'agit de quoi? Un conseil, une prière? Nous allons d'abord peut-être parcourir ce psaume-là. Allons-y, pas pasteur. Bien, nous allons donc parcourir, comme vous le dites, psaume 23, verset 6. La Bible dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Ici, dans cette parole, c'est en même temps une prière, mais c'est en même temps aussi une façon, une manière d'élever le Seigneur, une manière aussi de justifier la fidélité de Dieu à l'égard de ses enfants. D'accord, Papa Pasteur, nous revenons réellement là, nous rappelons à toute fin ici que nous avons en face de nous le pasteur Onkassa David Wenceslas, le pasteur Habakkuk, président des pasteurs de l'église centrale Libreville et président actif du groupe Exo 314 de Libreville. Alors, Papa Pasteur, quand nous revenons sur la parole, on parle de oui, le bonheur et la grâce, mais oui, là, quand vous avez développé lors de la prédication, vous avez essayé de parler de ce oui. C'est d'abord quoi le oui? Alors, le oui, je le disais que le oui, selon la grammaire française, le oui était un adverbe d'affirmation. Donc, lorsque on dit oui, il commence sa phrase par oui, virgule, le bonheur et la grâce m'accompagneront. En d'autres termes, il acquiesce la présence du bonheur et de la grâce en lui. Et là, ce bonheur et cette grâce ne sont donnés que par un seul homme, c'est par Dieu. En d'autres termes, le bonheur et la grâce sont donc constituent le prototype de Dieu. C'est donc Dieu autrement dit. Oui, parce que nous allons remarquer que David ici, lorsqu'il parle, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il ne dit pas oui, le bonheur et la grâce m'accompagneraient. Donc, il n'est pas au conditionnel, il est dans un futur certain. Évidemment, ça montre évidemment la certitude dont dégage l'auteur, le psalmiste. Et ça, je disais également que s'il arrive à parler à la forme affirmative, et comme vous le dites, ce n'est pas au conditionnel, parler au conditionnel exprime l'incertitude. Et là, il est au futur, le futur exprime la certitude, sinon l'affirmation. Ok? Alors, lorsque David parle de cela, c'est parce que, je disais, il connaissait à qui il s'adressait. Il connaissait à qui il faisait recours. Il faisait recours à Dieu. Donc, il connaissait Dieu, mais Dieu aussi le connaissait. La Bible déclare que David, c'est l'homme au cœur de Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est un homme de Dieu. Au-delà de ce manquement, au-delà de ses limites, mais il a pu chérir Dieu, il a pu le magnifier, l'élever, le glorifier, et en cela Dieu se reconnaissait en lui. Vous savez, s'il y a une chose que Dieu aime, c'est quand on l'adore. A contrario, s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est quand on ne l'adore pas.
Et quand on n'adore pas Dieu, on devient idolâtre. Si on n'adore pas Dieu, ça veut dire qu'on adore quelqu'un d'autre ou un autre Dieu. Et si on adore un autre Dieu, on devient idolâtre. Et là, Dieu exprime sa haine vis-à-vis de nous. Mais quand nous l'adorons, nous le glorifions, nous le magnifions, Dieu est content. Il n'y a rien de plus beau que Dieu aime. Lorsque David affirme avec ces termes et sa certitude, ben, pasteur, quand nous regardons, est-ce que tout le monde peut affirmer comme David aujourd'hui? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les ingrédients qui peuvent faire que nous aussi nous ayons cette certitude de parler comme lui? Parce que lui, il est certain, il dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Lui, il est clair, il est certain. Mais est-ce que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on peut avoir ces certitudes et on peut même prévoir dans le futur que ça va toujours nous accompagner? Qu'est-ce qui est le socle? Qu'est-ce qui fait en sorte que David, justement, ait ce courage de dire ça? Alors, ce qu'il faut comprendre, papa, c'est que si David parle ainsi, d'ailleurs, je vais revenir à ce que vous avez dit. Lors du message, je me dis que tout le monde peut se targuer d'être connu par Dieu. Si je pose la question à l'Assemblée, qui connaît Dieu? Les gens vont lever les mains. Mais on risquerait de se trouver dans une utopie. Parce que connaître Dieu, c'est être obéissant à sa parole. Connaître Dieu, c'est avoir la crainte de son nom. Et David, pour venir à votre question, si David parlait avec certitude, c'est parce qu'il avait confiance à son Dieu. Parce qu'il a vu maintes fois la main de Dieu dans sa vie. Le cas le plus patent, c'est la victoire qu'il va obtenir face à Goliath. La Bible déclare que Goliath était un homme fort, physiquement, était un grand guerrier. Mais David, malgré sa petitesse, il n'a pas eu peur d'aller affronter Goliath. Surtout quand Goliath s'était permis d'insulter le peuple d'Israël. Il a dit, quel est cet insensé qui se permet d'insulter le peuple béni de Dieu? Donc, vous voyez que David, non seulement a défendu son Dieu, et c'est cette attitude, n'est-ce pas, qui a amené Dieu à réaliser que oui, David c'est son fils. Et cela a davantage fait naître la confiance de David vis-à-vis de son Dieu. C'est pourquoi il certifie, il affirme que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc ça veut dire que si pas pasteur, nous par exemple en tant que chrétiens serviteurs de l'Éternel, pour pouvoir parler de cette manière avec conviction, avec affirmation, avec certitude, ben, il faut d'abord qu'il y ait des victoires que le Seigneur a remportées dans nos vies, dans le passé. D'accord, ça c'est un plan. D'un côté, il faut qu'il y ait des victoires, parce que la victoire te permet de fortifier ta foi. D'accord. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau de crainteté, on n'a pas besoin d'attendre la victoire pour avoir confiance en Dieu. Parce que la Bible déclare que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons avec persévérance. Et la foi, et là la foi entre en jeu. Parce que la foi ne se base pas sur le physique, sur ce qui est matériel. La foi, c'est du domaine du surnaturel. C'est du domaine de l'immatériel. Ça veut dire que même si je ne vois pas là, je sais que mon Dieu existe. Exactement. Voilà le grand niveau de la foi. Il y a des chrétiens, malheureusement, dont la foi est basée sur ce qu'ils voient. J'ai été guéri, ça fortifie ma foi. Il y a des gens, bien qu'étant malades, ils continuent à persévérer. Et peut-être que vous allez y arriver. Je disais aussi que quand Dieu dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, ça veut dire que tous les jours de ma vie, mais dans tous les jours là, on ne peut pas être toujours dans un état de gaieté. On peut aussi avoir un état d'inquiétude. Donc même malgré les inquiétudes, malgré les difficultés, nous sommes convaincus que notre Dieu est avec nous, qui nous accompagne. D'accord, pasteur. Maintenant, nous allons un peu revenir sur la deuxième partie où il était dit dans la parole « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Et pendant la prédication, vous avez abordé le terme qu'on appelle éternité. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu le lien entre cette parole, quelqu'un qui dit « Il va habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ses jours » et éternité. Et vous savez très bien, vous savez que quand on parle de la maison de l'Éternel, j'ai opéré un distinguo entre deux types de maisons. Et à la maison, c'est 4 murs. L'église, c'est la maison de l'Éternel. D'accord? Ça, c'est la maison physique.
Oui. Ok? Et il y a un comportement que nous devions avoir quand nous sommes dans l'église, en tant que chrétiens. Mais c'est qu'il faut comprendre que Dieu est plus dans le surnaturel. Il est dans le spirituel. Il est dans l'immatériel. Et l'immatérialité de Dieu se base sur son éternité. Lorsqu'on dit j'habiterai, permettez-moi que je retrouve, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison éternelle. Ici, maintenant, je vais faire on appelle la 16, une élévation spirituelle. Donc, la maison de l'Éternel dont il est question ici, là, c'est l'éternité. C'est la nouvelle Jérusalem. C'est le salut de nos âmes. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien, je resterai toujours auprès de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque compte en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque le psalmiste parle que j'habiterai tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, en d'autres termes, jusqu'à la fin du monde. Mais pour le chrétien, en fait, c'est une figure de Dieu, c'est une antithèse. Bien qu'il y ait une fin, mais en fait, pour la fin n'existe pas, parce que nous vivrons l'éternité. Or, comme le nom l'indique, l'éternité, c'est un système qui n'a ni de début, ni de fin. Et donc, comme l'objectif de Dieu, c'est que nous passions de la terre au ciel, autrement dit, c'est le salut. Parce que le but de Dieu pour l'humanité, c'est le salut. Or, si le salut nous atteint, alors nous sommes dans l'éternité. Si le salut nous atteint, alors nous sommes dans l'éternité. Pendant la prédication, vous avez abordé un fait. Vous avez dénoncé quelque chose. Nous, on a vu ça comme une dénonciation. Vous avez dit, lorsque vous êtes dans une église où on ne prêche pas le salut, quittez de cette église-là. Alors, pas pasteur. C'était des mots crus. Il y a des mots que je ne veux pas dire ici sur le plateau, mais vous avez prêché la parole, vous avez avec conviction, mais en disant cela, c'est comme un avertissement. Évidemment, papa, il faut comprendre une chose. Et ça, je ne le dirai jamais assez. Je suis pasteur, je suis prédicateur, je suis proclameur de l'évangile, je suis ministre de culte. Donc, je ne peux pas biaiser avec les choses de Dieu. Je vous dis, et je l'aurais dit, que le seul objectif, le seul plan de Dieu pour l'humanité, c'est l'éternité. Je disais que la guérison, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Les enfants, c'est bien. Le travail, les promotions, tout ça, c'est bien. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est mieux. Ce qui est mieux, c'est le salut de nos âmes. Et je disais que si on est dans une église qui ne prêche que la prospérité, la femme, c'est un milieu hostile au Seigneur. Parce que le Seigneur, au-delà de ces choses qui sont des choses matérielles, des choses naturelles, il y a des choses immatérielles, des choses surnaturelles, des choses spirituelles qui ne sont autres que le salut, l'éternité. D'accord, Papa Pasteur, nous allons venir sur une question des divers. On va parler des divers parce qu'il y a eu comme un petit témoignage. Déjà, vous êtes un pasteur et vous êtes connu en tant que pasteur, c'est le pasteur Abakou, président des pasteurs Église centrale et Libreville. Il a fait un petit témoignage à l'hôtel où il disait, étant chef de classe, il y a ce psaume qui était récité par les païens et les chrétiens. Mais vous avez énuméré ou énoncé une différence entre ceux qui récitent ça en tant que païens et en tant que chrétiens. Alors, c'est quoi la différence, Papa? Alors, je disais, merci, homme de Dieu, ça montre que vous suiviez le message. Voilà, je disais que dans la classe, le psaume 23, et je l'ai dit que le psaume 23 est le célébrissime psaume, parce que tout le monde le connaît quasiment et le récite. Et je disais que dans ma salle de classe, où je suis avec les collègues en stage du côté de l'école normale supérieure, alors, il y a un collègue qui a pris l'habitude de citer ces versets, l'Éternel mon berger. Lorsqu'on a un souci, il dit l'Éternel mon berger. Donc, je disais qu'il le récite mécaniquement, parce que lui, il n'est pas chrétien en fait. Il ne connaît pas la profondeur, il connaît l'aspect superficiel du verset. Mais dans le verset, il y a la profondeur. Mais la profondeur n'est pas réservée à lui, malheureusement. La Bible déclare que les paroles révélées sont à nous, et les paroles cachées sont pour nous, et les révélées sont à nos enfants. D'accord? Quelque chose de ces genres. Voilà. Comme pour dire qu'il y a ce qui est à la portée de tout le monde, mais il y a ce qui est révélé. D'accord? Le réma, voilà. Le réma, c'est la révélation, et ça, la révélation n'est pas réservée à tout le monde.
Donc, parfois, les gens récitent les paroles de Dieu de façon mécanique. Oui. Voilà. Mais ils ne connaissent pas la révélation. Mais nous qui sommes chrétiens, nous les récitons de façon inspirée parce que nous rentrons dans la révélation de la parole. Merci, pasteur. Maintenant, nous allons passer à notre rubrique « Ne jugez point ». Parce que là, on a compris la parole, on a compris où l'homme de Dieu nous emmenait, on a compris exactement où il fallait aller. Mais il y a une rubrique, pas pasteur, ne jugez point. Et justement, quand on va dans cette rubrique, parce qu'on a constaté quelque chose avant de regarder la rubrique, c'est lorsque c'était le moment de la parole, et il y a un bien-aimé qui a voulu lire la parole avec le téléphone, vous y êtes opposé. Et dans la rubrique, justement, il y a un pasteur qui parle justement de téléphone, des messages, des codifications des téléphones, les chrétiens qui codent les messages. Donc, c'est un peu ça. Tout de suite, c'est la rubrique « Ne jugez point » avec le pasteur Onkassa David Ouensesla, le pasteur Abakou, président du groupe « Je suis président actif ». Nous avons des sœurs, dans leur téléphone, c'est plein de codes. Pour ouvrir le téléphone, code. Entrer dans WhatsApp, code. Entrer dans Facebook, code. Ils ont mis les codes partout. Sauf là où il faut mettre. Ma soeur, mets aussi le code sur ton corps là. Mets un code. Sur ton mets un code. Que les gens aient du mal à accéder. Alors, nous sommes dans la rubrique « Ne jugez point ». Les vocalistes ont coutume de chanter « Ne jugez point, oh, ne jugez point, yeah. » Papa, quand vous regardez cette vidéo, ça vous fait penser à quoi? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que quand je suis la vidéo, l'auteur parle de code, des gens qui cachent les choses en termes de couple. Donc, je vais là essayer d'apporter la rubrique « Ce n'est jeu point ». Oui. Donc, je vais apporter un peu mon avis. Je crois qu'il n'est pas normal pour les gens qui sont en couple de codifier ou de coder le téléphone. Cependant, si le téléphone est codé, il faut que le partenaire connaisse le code. Parce que quelqu'un peut dire que pour les besoins de sécurité, si le téléphone tombe quelque part, au lieu que facilement on y a accès, bon, il n'y a pas le code. Mais en matière de couple, en fait, de façon normale, il n'y a pas à voir. Parce que si tu es en couple, si tu as le téléphone, tu as codifié le téléphone, ta femme ne connaît pas, ou vice-versa, ça veut dire qu'il y a une rupture que vous mettez entre vous. Or, la Bible déclare que l'homme quittera son père, sa mère, s'attacher à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Ils sont devenus une seule chair. Donc, rien ne peut les séparer. Ce n'est pas le téléphone qui pourra vous séparer. Alors, quand vous le codifiez sans donner le code à l'autre, ça veut dire que vous créez une séparation, ce qui n'est pas du tout normal. On a vu l'homme de Dieu qui a réagi quand un serviteur de Dieu a voulu lire dans le téléphone. La question qui me taraude l'esprit, c'est comment un objet intime et personnel peut être utilisé pour prêcher la parole. Parce que quand nous regardons les téléphones, il y a des codes, donc c'est intime, donc c'est personnel. Est-ce que le même téléphone qui est intime, est-ce que le même téléphone qui est personnel peut être utilisé, par exemple, pour une prédication, pour... Je ne dirai jamais assez. Le téléphone numérique, la Bible, ça peut être comme un secours. On peut se retrouver dans un endroit, quelque part, une parole vient, on n'a pas la Bible, tout, on est obligé. Mais lorsqu'on vient à l'église, quand on vient à l'église, on est préparé. On ne vient pas à l'église par hasard. On ne vient pas à l'église par coup magique. Ça veut dire que le culte est préparé. La Bible déclare quoi? Que nous travaillons 6 jours, le 7e est réservé à Dieu. Ça veut dire que le 7e jour, c'est un jour qui est préparé. Tu le prépares chez toi. Tu n'es pas un bon matin, tu arrives. Ça veut dire que quand tu le prépares, tu dois prendre ta Bible avec toi. Tu la mets dans ton sac et tu la mets à l'église. C'est ça, préparer le culte. Et quand tu arrives, lorsqu'on demande des livres, tu lis dans ta Bible livresque. Pourquoi je m'oppose à la Bible numérique? Parce qu'aujourd'hui, il faut que nous fassions attention avec la modernité. La modernité est en train de tuer les principes élémentaires du christianisme. Les téléphones qui sont là, pendant que tu es en train de lire, paf, une notification arrive. Ça peut perturber ta lecture. Et en revenant sur le code, pendant que tu es en train de lire, le prédicateur dit stop un instant, tu t'arrêtes. Il dit bon, recommence. Le temps pour toi de chercher à décoder. Donc, la Bible qui est autorisée, c'est la Bible livresque.
La Bible autorisée, c'est la Bible livrée. Est-ce que là, est-ce que Papa ne s'oppose pas là à l'évolution justement, parce que tout le monde va vers le numérique? Est-ce que là, Papa ne nous dit pas implicitement que le numérique, c'est comme un frein dans l'éveil spirituel? Le numérique n'est pas un frein en tant que tel. Nous parlons du cas spécifique de la Bible. Le numérique est important. On ne peut pas s'en passer. Pas possible. Mais je parle du cas spécifique de la Bible. La Bible, c'est autre chose. Ici, ce n'est pas la Bible qui est dedans. Ici, c'est le téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, quand on lit ici, on ne lit pas la Bible, mais on lit le téléphone. Or, si je prends ça, ce document, c'est la Bible. Elle est livresque. Donc, quand je soulève, c'est la Bible que je soulève. Or, si je soulève ça, je ne soulève pas la Bible, je soulève le téléphone. Je ne sais pas si vous comprenez le distinguo. Donc, c'est pourquoi il faut s'appesantir sur la Bible. Et Dieu sait ce qu'il prévoit par rapport à cela. Donc, un pasteur est en train de dire quelque chose qui est fondé. On parle d'écriture sainte, les saintes écritures. Très bien. Et quand nous regardons le téléphone, il y a plusieurs bibliothèques dans le téléphone. Il n'y a pas que les saintes écritures comme la Bible numérique, mais il y a d'autres livres, d'autres émissions, d'autres choses, voilà, d'autres fichiers. Donc, on ne mélange pas les choses saintes avec les choses impures. C'est ce que le pasteur veut dire ou bien? Tout à fait, exactement. Voilà, comme le téléphone, c'est tout un mélange et il ne s'oppose pas à la numérisation. Pour aller dans le même sens que vous, permettez-moi. Oui. Le téléphone, par exemple. Mais prenez le téléphone, essayons de faire une étude. Même là, votre téléphone, le vôtre, qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone là-bas? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des captures d'écran, des gens que vous détestez qui sont à l'intérieur. Il y a des images érotiques. Il y a tout ça. Et comme vous l'avez bien dit. Donc, ça veut dire que donc, le téléphone devient souillé. Oui. Donc, comment voulez-vous lire la parole de Dieu dans un instrument souillé? Alors que la parole de Dieu est sainte. Est sainte. Est-ce que vous voyez ça? Or, la Bible, en tant que document livresque, on ne peut pas mettre autre chose dedans, si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Amen, Papa Pasteur. Merci encore, Papa Pasteur. Nous avons l'impression d'être enrichis. Nous avons l'impression d'être transformés. Merci encore, Pasteur. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant le culte. Il y a eu d'abord le témoignage, ça a commencé pendant la présentation des nouveaux venus. Un jeune homme qui a voulu faire un témoignage. Il a même sollicité ou appelé le président de l'église. Et il a fait son témoignage qu'il passait en classe supérieure alors que les résultats montraient certainement il ne passait pas, ou les gens croyaient qu'il ne passait pas. Mais il a démontré, il a fait son témoignage qu'il allait en classe supérieure, en seconde L par exemple. Et vous sur l'autel, poussé par l'Esprit de Dieu, Papa Pasteur, je ne vais pas rentrer, ce sont des choses de la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé à l'autel avec cet enfant? Parce que là, l'Esprit de Dieu était en mouvement avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé, Papa Pasteur? Je crois que vous avez tout dit. Oui. Les choses de Dieu sont insondables, oui, sont inexplicables, sont imprécises. Quand j'étais assis, quand le jeune homme s'est présenté, évidemment le jour qu'il était venu, le dimanche qu'il était venu, il y a cela peut-être un trimestre, quand il était venu ici, il avait amené son bulletin du deuxième trimestre. Parce que le premier trimestre, il avait échoué. Et il avait été exhorté, je crois. Le deuxième trimestre, il est venu avec le bulletin. Il a monté dans l'église et le président de l'église était là, il a dit président. On avait prié pour lui. Il revient. C'est vrai qu'il n'a pas eu la moyenne le troisième trimestre. En fait, il a fait un travail un peu en dents d'ici, 9. Il est monté à 11, il est redescendu à 9. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'il a eu la moyenne annuelle qui lui permet d'aller en classe supérieure. Et quand il vient témoigner, il interpelle le président, ça me touche. Et moi, je montais à l'hôtel, je n'avais plus l'idée sur lui. C'est poussé par l'esprit. En parlant du bonheur et de la grâce qui nous accompagne. Très bien. C'est là où le déclic arrive. Et quand le déclic arrive, j'avais fini de chanter, de prier. J'ai remis la parole au modérateur. Il commençait à prier. Tout de suite, l'esprit me rappelle.
Et je dis au modérateur, et comme on a en connexion, il vient, je demande le micro, je prends la parole. Je dis au jeune homme d'arriver, je dis voilà. Je dis, président de l'église, tu l'as interpellé, nous sommes le collaborateur du président de l'église, mais sous la coordination du président de l'église, le département des pasteurs prend en charge ta scolarité pour la rentrée prochaine. Et aussitôt, l'esprit me rappelle que me dit, tiens, tu as quelque chose quelque part. Je demande à quelqu'un d'aller me prendre la chose. Je viens là, comme vous l'avez vu, 50 000 francs. De façon inattendue. Je n'avais nullement prévu ça. Dieu sait quels sont mes projets. Dieu sait quels sont mes besoins en termes financiers. Mais quand Dieu me convainc de faire cette action, avec la bénédiction du président de l'église, bien entendu, je ne peux pas me retenir. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En d'autres termes, lorsque vous donnez, vous êtes en train de s'aimer. Et quand vous s'aimez, vous finissez toujours par récolter ou par moissonner. Je suis convaincu que ce qui s'est passé, Dieu ne restera pas insensible. Non seulement à l'égard de cet enfant, à l'égard de sa famille, à l'égard de l'instrument qu'il a utilisé. Et j'ai dit à cet enfant tout à l'heure, après le culte, que tu as un défi. Tu as un défi, tu as intérêt à apprendre, parce que Dieu t'a localisé. Mais tu as intérêt aussi à devenir serviteur de Dieu. Parce que vous êtes nombreux. Pourquoi c'est toi que Dieu localise? De faire une action concrète. Oui. Et papa, c'est pour dire que le christianisme, c'est pas seulement la prêcher. Parce que quand vous prêchez, c'est la théorie que vous faites. Oui. Mais il faut joindre la théorie à la pratique. Lorsqu'on dit que Dieu guérit, si quelqu'un fait 10 ans au jardin, est-ce qu'on croit en cela? C'est quand on voit la personne guérie. C'est quand on voit quelqu'un qui vient fou. On l'enchaîne. Après 1 mois, 2, 3 mois, il est déchaîné. On lui dit que oui, Dieu guérit. Si on dit qu'il y a l'amour, si on dit que le bonheur et la grâce nous accompagnera, là, le bonheur et la grâce vont accompagner cet enfant. Et c'est par cette action forte. Donc, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je vous disais, papa, c'est inexplicable. C'est des choses qui n'étaient pas prévues. Loin de moi, dans ma préparation. Ce n'était pas prévu. C'est des choses dont Dieu me révèle à l'instant. Et je demande implicitement l'accord du président de l'église qui acquiesce. Et puis, on se met en action. Merci, pasteur. Merci d'avoir assisté à ce moment de partage de la parole de Dieu. Autour de la parole, ce qui nous réunit, c'est la parole de Dieu, parce que les Jésus même chantent, si nous sommes là, c'est pour la parole de Dieu. Merci encore, c'était là l'émission, ou Papa Pasteur a quelque chose à dire? Oui, sans vous interrompre, oui. Je voulais aussi, dans la prêche, c'était un culte particulier. D'accord. Il y a eu tellement d'actions inattendues, d'actions non prévues. Il y a un bien-aimé dans la salle qui s'est levé et qui est allé chanter un chant du groupe Je suis. Il n'est pas Je suis, oui, mais c'est le président du groupe Je suis qui était à l'hôtel. Oui. Et il a interprété ce chant comme un chant, comme un dieu du groupe Je suis. Et je me dis qu'on pourrait un peu essayer de rigoler, que je vais lui accorder une fiche d'adhésion pour qu'il devienne chant du groupe Je suis. Et ça, je voulais saluer cet homme de Dieu qui certainement me suit dans ce direct depuis chez lui. Oui. Vraiment que Dieu le bénisse. Et cela montre également la complicité qu'il y a entre le groupe de louanges. Parce que nous comprenions que nous sommes un. Et la Bible déclare que dans le livre des Actes des Apôtres, que jour la Pentecôte, c'était un. Les pentecôtistes doivent être un. Un dans l'église, un au niveau du groupe de louanges. Et ça, vraiment, j'ai été touché. Plus que touché, que Dieu le bénisse depuis son canapé où il est en train de me suivre avec sa famille. Donc, vous avez écouté le pasteur. Ce sont les mots de la fin. Soyons un, tous unis, tous unifiés. Soyez ensemble. Les Jésus peuvent être avec les choristes peuvent chanter les louanges des quilombistes. Nous sommes unis, nous sommes tous un. Et comme la parole le dit, on va terminer par là. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de ce. Ce sont là les derniers mots. Merci encore d'avoir assisté à cette émission. Bye bye, ciao, à nous revoir lundi prochain. Merci.